avoir un gars qui va passer sur le fil là-haut. Hein. Ah bah ça m'intéresse. Alors. J'aime bien regarder ça. Vous avez des informations sur d'où il vient Non, pas du tout. Non. Pourtant, moi, je suis du village, mais enfin... Et on ne peut pas tout savoir. Non, c'est vrai. Mais c'est dommage, hein. Passé l'effet de surprise et l'attrait de la nouveauté, c'est le temps des questions pour les habitants de Cucuron. Non, mais je vois qu'il y a le monsieur là-haut, c'est pour ça que je me demandais ça. Ça vous inquiète un peu? Je me sens préoccupé. Non, pas du tout. Je l'ai fait passer sur ma toiture là-bas et il passe chez moi là-bas. Ah mais vous avez parlé avec lui alors? Oui, moi je le connais. Ouais. Allez. Et il m'a fait bonjour. Hein. Séverine Frayung, vous êtes psychologue comportementaliste, je le rappelle. Nous avons vu qu'il cherchait à entrer en contact avec la population. Est-ce que nous devons finalement tendre la main, comme le préconisent certains, ou au contraire rester à distance? Écoutez, je pense qu'il faut aborder, lorsque l'on pose cette question, la question de l'exclusion des origines, qui pousse à intégrer des données relationnelles spécifiques et, comme vous le savez, c'est mon domaine, sont liées à l'appartenance à un territoire. Je rajouterai, si vous me le permettez, Olivier, que les observateurs s'accordent à faire résonner des mesures récentes que j'ai sous les yeux qui démontrent le poids de la gravité dans l'univers tel que nous le connaissons. Et nous ne sommes absolument pas en mesure d'avancer des preuves tangibles que le cosmos échappe au rayonnement difficilement observable de la Terre. C'est la raison pour laquelle il ne faut absolument pas oublier que pesanteur et apesanteur s'attirent et se repoussent sans cesse. Ça nous laisse un peu rêveurs. Qu'en pensez-vous? Forcément, je vous remercie. La suite, en image. Vous regardez PIC TV. Oui, on regarde PIC TV. Comme ça, vous êtes informé de ce qui se passe vraiment? Oui, mais on est informé. Mais déjà ce matin, j'ai entendu sur France Bleu Vaucluse les choses qui se passaient. La bonne cucuronade suit de très près l'affaire parce que pour nous, c'est important. Les gens viennent de partout, même par là-haut, quoi. Donc, c'est super pour nous. Jean-Luc Berrière, je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de sécurité, responsable du maintien de l'ordre. Absolument. Il ne vous aura pas échappé que son discours, ou en tout cas les quelques échanges qu'il a eus avec la population, étaient teintés de propos pour le moins incohérents, voire absurdes. Citons au hasard, la descente n'est pas indécente, le pic-pic. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? C'est incohérent. C'est avec ce genre de discours que l'on voit l'individu auquel on a potentiellement affaire. Merci pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de sécurité, responsable Absolument. du maintien de l'ordre. Alors, une dernière question avant de refermer ce journal. Est-ce que nous avons à redouter dans les jours à venir l'arrivée d'autres individus? Parce que c'est ça, au fond, la question que les gens se posent. C'est une question légitime. Un premier arrive, et puis d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres. Et moi, je tiens ici à rassurer les téléspectateurs et leur rappeler que l'effort prioritaire en faveur d'une sécurité optimale fait partie intégrante de nos missions. Et nous allons converger vers un climat apaisé dans lequel l'ensemble des risques, notamment d'arrivée de gens de la même espèce, est maîtrisé. Je vous remercie. La suite en image. Du coup, on ne peut vraiment pas se garer? Eh ben non, là, c'est pas possible. Il y a une zone de sécurité là quand même. Là, je sais pas du tout ce qui était prévu. Je suis pas sûre d'avoir envie de raconter. Les Français ont besoin de savoir. C'est une histoire un petit peu burlesque, l'histoire d'une pierre. L'histoire d'une pierre qui tombe, qui serait jetée sur les uns, sur les autres, sur le premier de cordée, peut-être sur notre président, qui se croit tout en haut alors qu'il nous place tout en bas. Qu'est-ce qui se passe si on lui lance des pierres? Lui qui croit qu'il ne peut rien recevoir et qui se croit intouchable. On va tâcher d'en savoir un peu plus, et puis on vous tient informé de toute façon. Vous regardez PIC TV comme tout le monde? Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Ce qu'il lui dit là dans le... C'est l'ancêtre du mobile. Voilà, ce qu'il est en train de lui raconter dans le gros tuyau C'est un rouge. téléphone. Ouais, ça m'intéresse. Son histoire, pourquoi il est là, tout ça? Oui, j'attends qu'elle ait terminé, je crois que je vais aller prendre le tuyau quand même, ça m'intrigue. Oh, là où il est bien perché. Maintenant, c'est quoi?
Perché tel qu'il est ou perché dans sa tête? Ça, c'est après chacun voit la chose. C'est courageux de l'héberger, vous trouvez pas? Je sais pas s'il est hébergé, il est pas chez lui? Ah, en tout cas, non, il est pas chez lui, non. D'accord. Donc il s'est incrusté. C'est ça. Ok. Si ça anime le village, vous voyez? Faut pas accueillir toute la misère du monde, hein. On peut pas toujours ouvrir sa porte à tout le monde. Et surtout à n'importe qui. On peut le connaître. Non? Je vais peut-être prendre la photo quand même. Qu'est-ce qui vous interroge, vous? C'est étrange quand même. Elle parle de quoi là? Ouais, on peut se poser la question. Alors? Quoi? Eh ben, qu'est-ce qu'il a raconté? Ah ben ça se raconte pas aux autres. C'est une rencontre. Mais dans cette tenue? Dans cette tenue? C'est quoi une tenue? Si on était tous aveugles. Est-ce que c'est vraiment décent? C'est pas la tenue qui change, c'est quelque chose à l'échange. Là je vois qu'il va y avoir une nouvelle expérience à filmer. Sûrement différente de la mienne. Vous laissez faire, vous dites rien, vous savez pas ce qu'il se dit là-haut finalement. Ah bah non, mais ça me regarde pas finalement. C'est pas votre enfant? Si, mais c'est son papa. Mais vous êtes responsable de son éducation quand même. Ah bah lui aussi. Ah voilà, d'ailleurs il a terminé, ça y est. Bon courage en tout cas. Ouais, merci à vous. Ouais, bon courage. Comme moi j'habite ici, donc j'étais au courant de ce qui allait se passer. Et c'est un monsieur qui va rester pendant 3 jours sur les toits de Cucuron, qui va se nourrir de ce que les gens vont bien vouloir lui donner à manger. Et il va pouvoir communiquer avec les gens à l'aide de ce tuyau. Ce type-là, c'est... Celui-là? Oui. Ça me dérange pas du tout. Mais s'il venait sur votre balcon? Bah ça me dérange pas, j'ai pas de balcon. Non mais là sur votre barrière, vous imaginez un peu toute la journée? Moi je serais vous, je fermerais les volets. Non, on sait jamais. Il y a tellement de monde, c'est agréable de regarder, alors c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'il a écrit, vous pouvez me dire? Il a écrit sans bas, pas de haut. Laissez-nous travailler, s'il vous plaît. On voit bien que la situation est tendue. Et la haute matière, je sais pas. La haute société matière peut-être. Voilà. J'avais bien dit à ma hiérarchie que c'était quelque chose de politique. Quelle signification donner aux slogans qui ont fleuri sur les façades des maisons? Le message se veut-il politique, poétique? D'autres individus vont-ils encore descendre? Doit-on s'attendre à un exode massif ou bien s'agit-il d'un cas isolé? Une chose est sûre, à Cucuron, plus rien ne sera jamais comme avant.